la glycolyse. La glycolyse, c'est le fait de dégrader le glucose qui est là. Ça, c'est sa forme linéaire qui est composée de 6 carbone et en position 2 en a 7. Non, en position 3 on a cette particularité là. Le H est ici. Le H est ici. Et puis le OH, les autres OH là sont de ce côté là. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc ça c'est le glucose ainsi représenté. Le glucose a une enzyme, l'exokinase. Partout où tu entends kinase, c'est qu'il y a de l'ATP qui va intervenir là-bas. Est-ce que c'est bon? Ici on quitte de ATP pour aller en ADP. C'est bon? Or, ATP en ADP, c'est-à-dire on a consommé un ATP. Donc, comme on a consommé un ATP, le 1 ATP là vient se mettre ici. C'est pour ça que j'ai fait cette flèche là. Donc, ça fait un ATP consommé. Si c'était glucose, c'est devenu glucose 6-phosphate. Ok. Le glucose 6-phosphate, donc ici maintenant, c'est une isomérisation du glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. On sait que quoi? Le glucose et le fructose sont des isomères. C'est bon? Ce sont des isomères. Donc, c'est juste à la position 2 là que ça va changer. Ici, un groupement cétone. Et ici, voilà. Tu vois, c'est pas le même groupement là. Donc, on met le truc là, la phosphofructokinase. C'est-à-dire, les enzymes là sont... Et ça annonce ce qui va se passer au fait. Est-ce que tu vois? Ça annonce ce qui va se passer. Donc, ici, il y a le fructose 6-phosphate. Tu vois? On n'a rien enlevé, on a juste représenté ça. Puis placer le fructose là en position 6, c'est-à-dire cette position qui est ici. Voilà, la position qui est ici, là, tu vois, donc fructose 6-phosphate. Donc, c'est le fructose 6-phosphate qui est là.